Alors aujourd'hui nous allons faire une nouvelle leçon num 13, encadrer et intercaler des nombres décimaux. Alors, encadrement d'un nombre décimal ayant un chiffre après la virgule entre deux entiers. Donc si je regarde ma droite graduée ici et que je commence à travailler avec mon premier nombre 15,7, l'entier qui est juste avant 15,7, si je reviens en arrière, 15,6, 15,5, 15,4, 15,3, 15,2, 15,1, 15,0, qui peut s'écrire 15. Donc l'entier qui est juste avant, c'est 15. Et du coup, l'entier qui est juste après, ça va être 16. Alors là, je l'ai fait avec la droite graduée, mais j'aurais très bien pu dire, bien, j'encadre ma partie entière, puisque je veux un entier, et directement, j'avais le nombre entier précédent, et en rajoutant 1, j'obtenais le nombre entier suivant. Deuxième exemple, avec 16,4. Donc ici, j'ai déjà la réponse. Si je le fais avec mon petit cadre qui va m'aider, je cherche un entier, donc je vais encadrer la partie entière, ce qui va me donner mon nombre précédent et l'entier suivant en rajoutant 1, c'est-à-dire 17. Donc ici pareil, pour 17,8, je place mon petit cadre, je cherche un entier, donc j'encadre la partie entière, ce qui me donne l'entier précédent, et en ajoutant 1, j'ai l'entier suivant. Donc là, sur ma droite graduée, j'ai bien ces deux nombres. Alors, du coup, pour encadrer un nombre décimal ayant un chiffre après la virgule entre deux entiers, il faut observer la partie entière. On va faire trois autres exemples. Donc, j'encadre la partie entière. Le nombre entier précédent, c'est 8. Et le nombre entier suivant, c'est 9. Deuxième exemple. J'encadre ma partie entière, 65. Et après, 66. Dernier exemple. J'encadre ma partie entière, puisque je veux des entiers, 13 et donc 14. Ensuite, si je veux faire un encadrement d'un nombre décimal ayant deux chiffres après la virgule, entre deux nombres décimaux ayant un chiffre après la virgule. Donc c'est la même chose, si je regarde ma droite graduée, 6,46, ici j'ai 6,45, 6,44, 6,43, 6,42, 6,41, 6,40, que j'écris aussi 6,4 et qui a bien un chiffre après la virgule. Pareil, si je compte après, 6,47, 6,48, 6,49, 6,50 et donc 6,5. Donc, je retrouve ça dans mon encadrement. Et si je prends mon petit cadre, on cherche des nombres décimaux ayant un chiffre après la virgule. Donc, qu'est-ce que je fais? J'encadre jusqu'à un chiffre après la virgule. J'obtiens mon nombre décimal précédent, 6,4. Et après 6,4, j'ai 6,5 si je compte que dans les dixièmes. Exemple suivant. 6,53. Je mets mon petit cadre jusqu'à un chiffre après la virgule, puisque je veux des nombres ayant un chiffre après la virgule. J'ai mon nombre entier, mon nombre décimal précédent, 6,5. Et après 6,5, dans les dixièmes, j'ai 6,6. Exemple suivant. Je mets mon petit cadre. J'ai donc mon nombre précédent, 6,6, et le nombre décimal suivant, 6,7.
Donc ici, je le retrouve, hein, si je compte, 6,53, 6,54, 6,55, 6,57, 6,58, 6,59. Et là, je me retrouve avec 6,60 qui est en fait égal à 6,6. Pareil ici. Donc finalement, pour encadrer un nombre décimal ayant 2 chiffres après la virgule, entre 2 nombres décimaux ayant un chiffre après la virgule, il faut observer le chiffre des dixièmes. On va faire un nouvel exemple. 9,34. Je vais jusqu'au dixième. J'ai donc le précédent, 9,3, et le suivant, 9,4. Exemple suivant. J'encadre jusqu'au dixième. J'ai donc le nombre décimal précédent, 7,5, et le suivant, 7,6. Et dernier exemple, j'encadre jusqu'au dixième, 34,6, et j'ai donc le nombre suivant, 34,7. Encadrement d'un nombre décimal ayant 3 chiffres après la virgule entre 2 nombres décimaux ayant 2 chiffres après la virgule. Donc c'est exactement la même chose. Comme je cherche des nombres décimaux ayant 2 chiffres après la virgule, je vais encadrer jusqu'au centième, ce qui va me donner 81,35. Et du coup, 81,35, si je compte dans les centièmes, le nombre suivant, c'est 81,36. Pareil ici, j'encadre jusqu'au centième, puisque je veux 2 chiffres après la virgule, ce qui va me donner 81,36 en nombre précédent, et le nombre suivant, 81,37. Exemple suivant, j'encadre jusqu'au centième, ce qui me donne 81,37 et le nombre suivant 81,38. Donc là, si je reviens sur ma droite graduée, j'ai 81,351, ici 81,350 qui est en fait 81,35. Pareil ici, je vais avoir 81,360 qui est en fait 81,36. Ici, je vais avoir en comptant 81,370 qui est en fait 81,37. Et ici, 81,38. Donc, pour encadrer un nombre décimal ayant 3 chiffres après la virgule entre 2 nombres décimaux ayant 2 chiffres après la virgule, il faut observer le chiffre des centièmes. Si je fais mes exemples, de nouveaux exemples, j'encadre jusqu'au centième, 16,57 et maintenant je vais avoir 16,58. Pareil ici, j'encadre jusqu'au centième, puisque je veux 2 chiffres après la virgule, donc ça va me donner 4,25 et donc 4,26. Encore ici, 32,24, ce qui va me donner 32,24 en nombre précédent et en nombre suivant, 32,25. Voilà.